Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment analyser un spectre RMN. Le jour du baccalauréat, on peut vous demander d'attribuer des spectres à des molécules, par exemple ici, parmi ces deux spectres, lequel correspond au méthanoate d'éthyle, lequel correspond à l'éthanoate de méthyle. Pour répondre à cette question, il faut arriver à bien lire un spectre RMN. On va voir ensemble la marche à suivre. Dans un premier temps, il va falloir écrire les molécules en formule semi-développée et repérer les protons équivalents, c'est-à-dire ceux qui ont le même environnement chimique. Ensuite, on va faire un tableau qui récapitule les multiplets attendus et les hauteurs de palier d'intégration. Et enfin, on va analyser le spectre, donc soit avec les multiplets, soit avec les hauteurs du palier d'intégration. Prenons un exemple, analysons ensemble le spectre RMN de l'éthanol. Vous voyez sur ce spectre qu'il y a différents multiplets et une courbe d'intégration. Donc il va d'abord falloir écrire la formule semi-développée de l'éthanol, de formule brute C2H6O, donc CH3, CH2OH. Ensuite, on cherche les protons équivalents, qui ont le même environnement chimique. Ici, 3 groupes de protons équivalents, C3H, C2H et ce H-là. On va établir le tableau, d'abord en étudiant les multiplets. Donc, les protons du groupe A, ici, au nombre de 3, ont 2 voisins, ils vont donc générer un triplet. Les deux protons du groupe B ici ont 3 voisins, ils vont donc générer un quadruplet. Ici on fait attention, on ne couple qu'avec des protons qui sont portés par un carbone, ce qui fait que ces deux H là ne voient pas cet hydrogène qui est porté par un oxygène. Et enfin, le proton du groupe C n'a pas de voisin, il est isolé du reste de la molécule à cause de cet oxygène, il va donc générer un singulet. Si maintenant on s'intéresse aux hauteurs du palier d'intégration, les 3 signaux vont avoir une certaine hauteur d'intégration qui sera proportionnelle au nombre de protons qui génèrent le signal, ce qui veut dire que le signal des protons du groupe A va être 3 fois plus grand que le signal du proton du groupe C, puisqu'il y a 3 fois plus de protons qui contribuent à ce signal. Et de la même façon, le signal HB, de hauteur HB, sera 2 fois plus grande que la hauteur HC. Maintenant, on va analyser le spectre. Si on s'intéresse d'abord aux multiplets, ce qui est souvent le plus simple à faire, vous voyez que ce H-là génère un singulet. On repère le singulet ici. Ces deux H vont générer un quadruplet. On repère le quadruplet ici. Et enfin, ces 3 protons-là vont générer un triplet. On voit le triplet ici. On a réussi notre attribution. Si maintenant on fait la même chose avec la courbe d'intégration, on a ici le rapport des hauteurs, donc le plus petit signal correspond ici au H porté par l'oxygène. Ici, la hauteur est 2 fois plus grande qu'ici, donc ça veut dire que c'est généré par ces 2 protons ici. Et enfin, le plus grand palier d'intégration correspond aux 3 protons de ce groupe-là. On a retrouvé la même attribution des pics que précédemment. Maintenant, on va appliquer cette méthode pour répondre à la question qui nous était posée au début de la vidéo. Parmi ces deux spectres, lequel correspond au méthanoate d'éthyle, lequel correspond à l'éthanoate de méthyle. On écrit d'abord les formules semi-développées, donc pour l'éthanoate de méthyle et pour le méthanoate d'éthyle. On cherche les protons équivalents, ici 2 groupes de protons équivalents. Donc on s'attend à avoir 2 signaux sur le spectre. Ici 3 groupes de protons équivalents, on s'attend à avoir 3 signaux sur le spectre. On fait le tableau qui récapitule les multiplets. Pour A comme pour B, vous voyez que les protons ne sont pas couplés, donc les deux vont générer des singulets. Pour le méthanoate d'éthyle, ce proton-là n'est pas couplé, donc il va générer un singulet. Ces 2 protons ont 3 voisins, ils vont générer un quadruplet. Et ces 3 protons ont 2 voisins, ils vont générer un triplet. Maintenant, on fait l'analyse du spectre. Ici, on doit voir un triplet, un quadruplet, un singulet. Ici, 2 singulets. On regarde sur les spectres. Ici, singulet, quadruplet, triplet. Là, 2 singulets. L'attribution est simple. Le spectre du haut correspond au méthanoate d'éthyle, celui du bas à l'éthanoate de méthyle. Voilà, avec cette méthode, vous pourrez toujours attribuer des spectres RMN. Merci.